j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo sur Revit va consister à vous expliquer la nomenclature des portes, fenêtres et autres. Donc tout ce qui est nomenclature est le thème de notre vidéo aujourd'hui. Donc si tu aimes ce que je fais, si tu aimes l'explication des logiciels d'architecture, tu peux t'abonner, aussi activer la cloche, aussi tu peux me laisser un commentaire aussi. Donc maintenant, on va s'attaquer au thème de notre sujet aujourd'hui. Comment réaliser une nomenclature sur Revit. Tout d'abord, pour ce faire, je vais réaliser une petite construction que nous allons utiliser pour l'exemple. Donc automatiquement, je vais me diriger sur mur architectural et je vais réaliser une construction quelconque. Voilà, je viens juste ici, je viens là, voilà, je vais réaliser une construction quelconque. Voilà, je viens juste là, je vais me placer juste ici. Voilà, je vais placer une chambre ici. Ici, je vais considérer que c'est la douche. Ici, je vais mettre par exemple un mur. Voilà, la cuisine. Voilà. Donc ici, c'est le salon. Ici, c'est une chambre. Ici, c'est la douche. Ici, c'est un dégagement. C'est juste un exemple pour vous expliquer comment réaliser les nomenclatures dans Revit. Donc maintenant, dans les vidéos passées, je vous ai expliqué comment créer des pièces, comment attribuer des couleurs dans les vidéos passées. Donc, je vais réaliser encore la même chose ici pour bien renommer les pièces de notre construction. Donc, je vais appuyer ici pièce. Je mets une pièce ici. Voilà, une pièce. 2. Voilà, je considère là comme une pièce. Voilà. Donc, je vais venir juste renommer, changer le nom. Je vais mettre douche. Et puis, je vais mettre tiret WC. Voilà, ok. Ici, je vais mettre chambre. Voilà. Si je mets chambre 1. Voilà. Donc, on a la chambre plus la surface. Tout est bien. C'est ce qui est bon lorsqu'on crée les pièces. Ici, je vais mettre par exemple cuisine. Cuisine. Voilà. Donc, ici, maintenant, je vais mettre salon. Voilà. Donc, maintenant, on a bel et bien renommé les différentes pièces de notre construction. Maintenant, je vais attribuer des couleurs. Insérer. Je vais venir sur, excusez, annoter. Voilà, je mets insérer. Voilà. Donc, je vais mettre, par exemple, la légende ici. Je pense que là, c'est bon. Espace, pièce. OK. Donc, je mets la légende ici automatiquement. Vous avez remarqué qu'on a chambre, une cuisine, douche et salon. Voilà, tout a été bel et bien renommé. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer comment réaliser la nomenclature. Donc, j'étais obligé de réaliser un petit plan pour l'utiliser comme exemple, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc, maintenant, lorsqu'on finit de faire ça maintenant, on va essayer ensemble de mettre des portes et des fenêtres. Donc, je vais venir dans architecture, porte, je vais cliquer sur porte. Voilà, je peux charger une porte. Vous venez juste ici, charger une porte. On va partir dans la bibliothèque de Revit. Voilà, porte. On va voir ça ici. Non. Porte coulissante. On va chercher encore. Voilà, c'est de chercher une porte quelconque. Hein. C'est juste une explication. On va faire porte d'entrée. Voilà, donc je pense que ça va. Porte d'entrée. Voilà, ça va charger. On va juste patienter un peu. Jusqu'à ce que le chargement puisse du moins se terminer. Donc on patiente juste un peu. Voilà. Jusqu'à ce que ça puisse se terminer. Voilà. Donc automatiquement, on voit de telle sorte que la porte a bel et bien chargé ici. Donc ici vous avez largeur de l'ouverture, épaisseur, isolation, largeur de cadre. Bon ça, on va expliquer dans d'autres vidéos. Donc l'objectif c'est de vous montrer comment appliquer, comment utiliser la nomenclature. Donc j'appuie OK, automatiquement on a cette porte ici. Donc je vais placer cette porte par exemple, je place cette porte là. C'est juste un exemple. Voilà, je place la porte ici et je dis que la porte regarde là-dedans. Voilà. Je vais placer aussi une autre porte ici. Voilà, considérez que c'est un exemple que je vous explique. Pour que vous puissiez mieux comprendre la nomenclature. Voilà, donc la porte va regarder juste là. Voilà, donc je vais charger encore une autre porte. Je vais prendre cette porte là. Voilà, par exemple. Pour la chambre. Je vais mettre cette porte là ici. Voilà. Je viens ici, je placer. On cherche.
Voilà, la couleur fait de telle sorte que j'arrive pas à bien voir. Voilà, le placer juste là. Donc, on a la porte, on a passé les portes du salon, on a placé la porte de la chambre. On va toujours prendre la même porte pour ne pas trop perdre de temps. Voilà, donc je vais mettre cette porte ici pour la cuisine. Voilà. Donc, je vais mettre encore cette porte ici, par exemple, pour la douche. Voilà. Donc, lorsque on passe, du moins en vue 3D, ok. Voilà, on voit de sorte que les portes sont bel et bien placées. Voilà, l'objectif c'est de vous montrer la nomenclature. Donc, je vais revenir au niveau 0. On va maintenant partir dans l'architecture et cette fois-ci, on va prendre des fenêtres. Voilà, donc je vais prendre cette fenêtre-là, par exemple, pour la placer au niveau de la douche. Une fenêtre quelconque. Voilà. Donc maintenant, si je veux, je peux charger une autre fenêtre que je vais appliquer. Je vais me retourner. Si on est dans porte, donc je me retourne encore. Excusez, porte, porte. Voilà, donc on va chercher fenêtre ensemble. Voilà, fenêtre, dans des fenêtres ici. Juste une fenêtre que je vais utiliser pour l'explication. Bon, je pense que je vais prendre cette fenêtre là. Charger. Voilà, ok. Donc je ne configure rien, c'est de vous montrer seulement. Donc je vais placer cette fenêtre là ici pour la chambre 1. Je vais placer encore cette fenêtre là ici pour la cuisine. Je peux placer encore ici pour la cuisine. Ici pour la cuisine. Je vais placer peut-être cette fenêtre là. Pas peut-être, je vais la placer ici pour le salon. Voilà, c'est juste l'explication de la nomenclature que je vais vous expliquer. Et je vais vous placer cette fenêtre là ici, par exemple. Maintenant, on veut réaliser maintenant la nomenclature de notre construction qui se trouve sur l'espace de travail de Revit. C'est-à-dire on veut connaître le volume des portes, fenêtres, connaître les dimensions pour aller plus vite. C'est-à-dire lorsqu'on réalise un devis, c'est une partie aussi qui peut aussi nous intéresser. Lorsque nous sommes dans un devis, ça nous aide beaucoup de connaître le nombre de fenêtres qu'on a utilisées, ses dimensions et autres. Donc pour réaliser cela, vous vous dirigez automatiquement juste en bas ici. Vous allez voir ici nomenclature, quantité ici. Et juste en bas, on a nomenclature des portes, fenêtres et pièces. Donc, je vais cliquer sur nomenclature des fenêtres. Lorsque je clique sur nomenclature des fenêtres, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire toutes les fenêtres ici, toutes les fenêtres que j'ai attribuées à ma construction, vous allez voir qu'on aura la nomenclature de toutes ces fenêtres-là ici. Voilà, longueur fois largeur, 1,20 m multiplié par 1,30 m. Donc, il va vous dresser tout cela ici. Vous pouvez même le constater. Voilà, tout est là. Il va vous donner le niveau. Parce que ici, nous sommes en train d'utiliser cette chose-là au niveau 0. C'est-à-dire la nomenclature des portes et des fenêtres au niveau 0. Donc, je ne pourrais pas passer par un autre niveau. Donc, actuellement, nous sommes au niveau 0. Donc, c'est ce qui fait de telle sorte que lorsque nous sommes ici, nous sommes au niveau 0. Voilà. Donc, si j'étais au niveau 1, vous allez voir que lorsque je viens dans la nomenclature des fenêtres, vous allez avoir ici niveau 1. Donc, actuellement, nous sommes au niveau 0. Voilà. Donc, ici, largeur, hauteur de la fenêtre, niveau, hauteur des appuis, hauteur d'appui au moins. Ici, vous avez la famille et type. Donc, on vous donne tout ici. Donc, je vais me diriger encore dans pièces. Voilà, nomenclature des pièces. Vous pouvez voir. La nomenclature des pièces, c'est juste ici. Vous allez constater qu'au début, on a mis douche, chambre, cuisine, salon. Donc, automatiquement, il va vous donner la surface de votre chambre 1, de la douche, de votre cuisine et de votre salon. Donc, lorsque vous allez du moins appliquer la nomenclature des pièces, automatiquement, Revit va vous classer tout cela. Vous allez voir ici chambre 1, périmètre non classé. Bon, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Chambre 2, le périmètre non classé et non classé. Et juste en bas, vous voyez maintenant que chambre 1, on a le périmètre de la chambre 1, on a tout. Il va vous donner ici et le niveau. Même pareil pour la cuisine. On a la cuisine, on a le périmètre, il va vous donner le niveau parce que nous sommes au niveau 0. Ici, on a la douche et le salon, ainsi de suite. Voilà, donc, lorsque on va se diriger aussi dans la nomenclature des portes, vous voyez que automatiquement, Revit va tout classer pour vous. Il vous donne tout automatiquement. La famille et type, la longueur, la hauteur, le niveau et puis le nom. Tout sera bel et bien classé. C'est-à-dire la largeur de la porte que vous avez utilisée dans votre construction ici,
Voilà, donc je vais revenir ici. On a la hauteur de votre porte 2,10 m. On a le niveau. Maintenant, juste en bas, il va vous donner le modèle de la porte que vous avez utilisé et tout. Porte simple, PP, il vous donne tout. Donc ça peut vraiment vous aider au niveau de votre devis. Donc si tu es intéressé par tout ce que je fais, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo.